On va recevoir notre invitée politique de la semaine, la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon. Mais avant ça, la chronique que vous attendez toutes et tous, c'est parti pour la vie d'Adèle. Salut Adèle. Bonsoir, ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. Content de te retrouver. Oh, ils sont beaux encore, oh là là, mais ils sont de plus en plus beaux toutes les semaines, ce public, c'est fou. Mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Il n'y avait pas Backseat. Ouais, ça c'était très Donc, triste. Du coup, on ne sait pas. Et c'est passé un autre truc. C'était pas Halloween, c'était la Paris Games Week. Ah, c'était la PGW, mais ah oui. Tu l'as. Ouais. Ah pardon, la PGW. C'est toi là ? Ouais, tout à fait. En blonde. Et tout le monde politique rêvait d'y être à la PGW, comme tu dis. Tout le monde y est allé de son petit tweet ou de sa photo. La ministre de la Culture, il y a de la création de l'art, c'est moi. Le ministre des Sports, non, c'est de l'e-sport, c'est moi. Ministre de l'Économie, c'est de la thune, c'est moi. Et évidemment, le ministre du Numérique, là, genre, c'est sur Internet, les gars, c'est moi. Mais il y avait d'autres personnalités moins attendues. Enfin, moi, j'étais plus surprise. Ah, c'est sûr. Sérieux ? Ouais. C'est fou la PGW, mais pourquoi ? Nicolas Dupont-Aignan, je sais pas. Alors moi, je me suis dit, c'est des électeurs potentiels, c'est pour moi. Hein. Alors, mais il sait ce que c'est Assassin's Creed ? Oui, apparemment. Pardon, mais... Il a même fait des rencontres passionnantes, il l'a mis dans son tweet. Alors, il y avait aussi un stand Gendarmerie nationale, notamment pour alerter sur la cybercriminalité. D'anonymat sur Internet. Donc si vous êtes victime de cyberharcèlement ou autre, il est tout à fait possible de déposer plainte en gendarmerie. Et si vous n'avez pas l'occasion ou si vous avez peur d'aller rencontrer des gendarmes, il y a aussi des applications ou des sites Internet. D'accord. Je sais que l'ambiance est pas ouf, mais plutôt que si vous avez peur de rencontrer les gendarmes, plutôt que de créer des moyens de porter plainte sans aller à la gendarmerie, est-ce qu'on n'essaierait pas plutôt de faire en sorte de ne pas avoir peur des gendarmes ? Je sais pas, je pose la question. Et d'ailleurs, j'ai peut-être un début de solution pour plus avoir peur, parce que alors que les gendarmes présentaient un outil d'entraînement du GIGN en réalité virtuelle, le gendarme a dit ça. Je vous laisse écouter. Si vous avez faux, faut faire une squat. C'est pas trop mignon ? Les gendarmes du GIGN, ils disent une squat. C'est un peu choupinet. C'est très mignon. Moi, je trouve que ça fait plus du tout peur. Tu sais, tu y repenses et tu peux aller porter plainte à la gendarmerie. Autre sujet cette semaine, il y a encore eu quelques petits 49.3 nounais pour faire voter le budget. Mais Elisabeth Borne, attention, elle nous a promis, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de 49.3 pour le projet de loi immigration. Elle a été très claire. Elle l'a dit. Non, sur ces textes. On est sur un texte sur l'immigration, un donc texte très important. C'est pour ça que je viens de vous redire... Que vous n'utiliserez pas le 49.3. C'est pour ça que je viens de vous redire que sur ce texte, comme sur les 49 autres qui ont été adoptés sur 52 sans 49.3... C'est limpide. Ça mérite d'être clair, oui. 49, 52, 49.3... Le compte est bon. Donc Gérald Darmanin, il nous l'a promis quand même, va devoir trouver une majorité pour son texte et devoir composer avec les LR. Ou devrais-je dire... Los Republicanos. Los Republicanos sont en ébullition. Le chef de la Seguridad del Macron, Darmanos, doit faire passer de nouvelles règles sur la immigration au sein de la multinationale France Incorporated Holding International. Et pour Darmanos, ancien du clan qui a trahi Los Republicanos pour rejoindre El Macron, la mission s'annonce ardue. Alors que Ricky Ciottito et Bruno Retailleau, Los Padrinos, sont tout à leur joie d'imposer à El Macron de durcir la loi qu'il leur a lui-même précédemment volée, un autre membre de Los Republicanos vient de révéler un scandale, un escandalo. Olivio, chef de la branche bourbonne du cartel, soupçonne Darmanos d'avoir créé dans l'ombre une liste interdite de ceux qui, au sein de Los Republicanos, auraient par le passé soutenu la régularisation des travailleurs sans papier. Rose. Alors Olivio, dont la haine pour El Macron est plus forte que sa peur de la immigration, a dénoncé les malversations de Darmanos et va les porter devant la CNIL. C'est qui Olivio ? On va regarder, il y a un indice s'affiche sur votre écran. Marlex. Olivier Marleix. Ah putain, oui, mais je les connais pas tous, moi. C'est Olivier. On l'a reçu, lui ? Et on le reçoit la semaine prochaine. Bah oui. C'est vrai ? Ouais. Ah bah, je serai pas là. Tant mieux. Too bad. Mais attends, si tu veux savoir si Olivio aura la peau de son ancien amigo, si Darmanos sera une nouvelle fois traîné devant la justicia, et si on lâchera enfin la grappe des Los Sans-Papieros, vous le saurez en suivant la suite de Los Republicanos. C'est justement précisément la semaine prochaine. Pour la suite de votre programme, une autre sitcom de l'automne vient de sortir. Ça s'appelle Hidalgo en Polynésie. Anne Hidalgo a donc mené une délégation de la mairie de Paris à Tahiti pour aller inspecter les infrastructures pour l'épreuve du surf.
Bah déjà parce que les JO de Paris c'est au sens large, hein, ça inclut l'Île-de-France, alors pourquoi ça inclurait pas l'île de Bora Bora Parce qu'ils peuvent pas le faire dans la Seine finalement. Alors attends, justement, on va en parler parce que la mairie de Paris est évidemment la maire de Paris, la meilleure personne pour inspecter une infrastructure surf, parce que 10 ans d'expérience de Paris-Plage, hello. Et on peut toujours pas se baigner dans la Seine, en effet. Tu avais cette information, c'est terrible. Mais là, le problème, c'est que le déplacement a fait polémique. Et on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être parce que c'est beaucoup de carbone, hein, Claire. Peut-être parce que le timing post-attentat est pas ouf, que partir sous les tropiques au moment du changement d'heure non plus, quand nous on a le seum parce qu'il fait nuit à 17h, c'était peut-être pas génial. Peut-être aussi parce qu'il y a il n'y avait pas de communication officielle sur ce voyage et que finalement, elle n'a pas visité le site olympique qui était l'objet annoncé du voyage. Ah. Peut-être parce qu'elle avait dû partir sur une autre île, retrouver sa fille qui vit là-bas. Les gens font des scandales de tout, c'est incroyable, quoi, vraiment. Non, en fait, en vrai, le problème, c'est pas tant que la maire de la ville où vont se passer les JO aille checker un site où vont se passer les JO et qu'elle enchaîne avec un déplacement privé. Bon, en soi, c'est pas ça le plus gros problème. Le problème, c'est comme souvent, c'est la communication. Pierre Rabadan, adjoint au sport et membre de la délégation qui s'est rendue à Tahiti, a voulu défendre Anne Hidalgo. Il a dit quoi ? Alors, il a voulu défendre Anne Hidalgo, on y vient. Non, je note que sa fille s'est barrée loin de Paris. Hein. Très très loin, Très sur une loin. toute petite île en plus. Donc, je reviens à Pierre Rabadan. Il a voulu défendre Anne Hidalgo, peut-être il voulait pas. Et il a été obligé parce qu'il a perdu à Shifumi, tu vois, genre... je savais qu'il fallait toujours commencer par la feuille. Extrait choisi de son interview dans Le Parisien du 4 novembre. Je vous rappelle, il défend Anne Hidalgo. Je remets la petite musique. On savait que ce voyage ne passerait pas inaperçu, mais on se voyait mal communiquer dessus. On ne voulait rien cacher, on voulait juste éviter les polémiques. Oui. Alors Pierrot, je dirais pas que c'est un échec, mais je dirais que ça n'a pas marché. Il explique ensuite ce qu'ils ont fait pendant le voyage, la liste des officiels qu'ils ont rencontrés. Il ajoute, alors on n'a pas arrêté, nos journées ont commencé à 8h du matin, elles se terminaient à 19h. On a vu des sites d'une grande beauté, mais on n'a pas beaucoup profité. Kikoucha, c'est dur les déplacements professionnels parce que c'est des voyages où on travaille en fait, c'est vraiment dur. Et le clou du scandale, c'est que Anne n'a pas fait la fameuse visite donc, du site de surf parce que la visite était décalée à cause d'une manifestation qui avait lieu contre les autorités polynésiennes. Elle a été reportée au lendemain, sauf que le lendemain, Anne prenait son avion pour aller voir sa fille sur une autre île. Elle a donc chargé l'adjoint au sport de la représenter. Et à la question... Elle n'aurait pas pu repousser son voyage de quelques heures. La réponse de Pierre Rabadan est belle. Elle aurait pu, mais il fallait qu'elle change son billet. Attends, non mais pardon, mais c'est hilarant. Ouais. C'est quoi cette argumentation claquée ? Mais c'est vrai que c'est chiant dans l'absolu de changer le billet des fois. T'as ton billet, t'as pas envie de le changer. Puis on sait jamais, ça se trouve, il n'y aura pas de place après. Non, c'est quand même dommage. Moi, j'avais l'impression que les éléments de langage étaient écrits de la mairie de Paris par Rachida Dati. Vraiment, il n'y a pas d'autre explication, quoi. Alors ce soir, vous recevez Marie-Lise Léon, la patronne de la CFDT, successeur de Lolo Berger ou Lorenzo ou El Syndicator, que vous aviez reçu ici même en début d'année, à une époque où on se battait pour nos retraites. Alors heureusement aujourd'hui, c'est plus un sujet puisqu'on a gagné. Ah non, pas du tout. Mais heureusement, il y a encore plein de chantiers pour Marie-Lise, comme l'écart salarial entre les femmes et les hommes. Et sur ce sujet, j'ai l'impression que Marie-Lise, c'est une grande optimiste. Parce que vous êtes une femme, Marie-Lise Léon. Dans 3h37 exactement, vous allez travailler gratuitement. Ça vous énerve ? Ça énerve beaucoup de femmes. Je pense que ça énerve aussi les hommes. En tout cas, je l'espère. Non, je pense pas qu'on puisse dire ça. Je suis pas sûre. Enfin, je suis pas sûre que les hommes soient colère. C'est une intuition, je sais pas. Mais c'est vraiment une optimiste. On vous dit jusqu'au bout. Il faut être beaucoup plus offensif, je pense, pour attaquer l'ensemble des sujets qui font que les hommes gagnent plus que les femmes à travail égal, pardon. Voilà, les hommes gagnent plus que les femmes à salaire égal. C'est déjà inscrit dans sa tête, dans son inconscient. C'est la méthode Coué. Et après, elle n'a pas tout à fait tort, ceci dit, parce qu'à salaire égal, les hommes gagnent quand même plus que les femmes. Ils gagnent plus de promotions, ils gagnent moins de tâches ménagères. Enfin voilà, il reste du taf. Je vous laisse entre ses mains. Merci. Merci beaucoup Adèle pour cet avis d'Adèle. Merci à toi. Merci beaucoup.